Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des 3 plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Les 2 aînés se croyaient très beaux et très intelligents. Ils se moquaient souvent de leur plus jeune frère, car ils n'étaient pas aussi futés qu'eux. Ils l'appelaient si souvent Bêta que plus personne ne se souvenait de son vrai nom. Un jour, le roi vieillissant dit à ses fils : « L'un d'entre vous devra me succéder lorsque je serai trop vieux et faible pour régner. Je veux savoir lequel de vous est le plus apte à devenir roi. »« C'est moi, bien sûr, » dit l'aîné. « Non, père, c'est moi, » dit le deuxième. Ils se querellèrent longuement, mais finirent par s'accorder sur un point. Jamais Bêta ne devait monter sur le trône, car il était bien trop sot pour cela. Leur frère, cependant, garda les yeux baissés et ne prononça pas un mot. Le roi réfléchit longuement et dit alors : « Je vais lancer 3 plumes en l'air. Chacun de vous ira où sa plume le mènera. Celui qui me ramènera le plus beau tapis deviendra mon successeur. » Et ainsi fut fait. La première plume vola vers l'est, la seconde vers l'ouest, et la troisième tomba juste devant Bêta. Les 2 frères aînés partirent en riant et se moquèrent de Bêta, qui s'agenouilla en se demandant bien comment il allait trouver un tapis à cet emplacement. C'est alors qu'il remarqua une trappe dans le sol. Intrigué, il l'ouvrit et descendit. Le petit escalier qu'il emprunta le mena loin sous la surface. Enfin, il atteignit une petite porte. De plus en plus curieux, il frappa et entendit une voix s'exclamer : « Petite renette des marais, avec tes pattes de travers et tes jolis yeux verts, ouvre la porte s'il te plaît. » La porte s'ouvrit et Bêta aperçut une grosse grenouille portant une couronne, entourée d'une horde de petites grenouilles et de petits crapauds qui le fixaient tous avec bienveillance. Il s'inclina respectueusement devant leur reine et expliqua la raison de sa venue. « Mon père, le roi, nous a chargés, mes frères et moi, de lui ramener le plus beau des tapis. Le vainqueur gouvernera le pays. » Alors, la reine des Batraciens convoqua une petite grenouille. « Petite renette des marais, avec tes pattes de travers et tes jolis yeux verts, apporte mon coffret s'il te plaît. » La petite rainette s'exécuta et tendit à sa souveraine un petit coffret de marqueterie. La grenouille en sortit un tapis magnifique, fait d'un tissu précieux et brodé de fleurs, et le tendit à Bêta. Le jeune homme la remercia chaleureusement et remonta avec son tapis. Ses frères revinrent aussi, chacun avec un vieux bout de couverture trouvé sur leur chemin. Lorsqu'ils virent le tapis de Bêta, ils furent stupéfaits, tout comme le roi. « Tu as gagné, Bêta, » dit le roi. « C'est toi qui deviendras roi. » Mais les frères protestèrent. « Ce n'est pas possible, il ne sait rien faire. »« Très bien, » dit le roi. « J'organiserai une autre épreuve. Celui d'entre vous qui ramènera la plus belle bague deviendra roi. » Encore une fois, il lança 3 plumes. Les 2 aînés suivirent leurs plumes, l'un vers l'est, l'autre vers l'ouest. Quant à la plume de Bêta, elle tomba lentement sur le sol. Une fois de plus, Bêta ouvrit la trappe et emprunta le même chemin qui le mena à la cour des Batraciens. En entendant sa requête,
La reine grenouille ordonna. Petite Renette des marais, avec tes pattes de travers et tes jolis yeux verts, apporte mon coffret, s'il te plaît. La rainette obéit et lui tendit son petit coffret, d'où la reine extirpa un anneau serti de diamants. Bêta la remercia chaleureusement et gravit les marches pour remonter à la surface. Il fut rejoint par ses frères. Persuadés que leur Benjamin reviendrait bredouille, ces derniers s'étaient contentés de ne rapporter que 2 ridicules clous rouillés. Lorsque Bêta tendit sa bague de diamants au roi, le vieil homme décréta. « Tu as gagné, Bêta. C'est toi qui deviendras roi. » Indignés, les 2 frères aînés tapèrent du pied. « Il n'en est pas question. Accordez-nous une dernière chance, père. »« Très bien, fit le roi. J'organiserai une dernière épreuve. Celui d'entre vous qui ramènera la plus belle femme deviendra roi. » Une dernière fois, le roi lança les plumes. Les 2 aînés suivirent les leurs, l'un vers l'est, l'autre vers l'ouest. Quant à la plume de Bêta, elle tomba paresseusement sur le sol. À nouveau, Bêta souleva la trappe et descendit le petit escalier qui le mena à la cour des Batraciens. Lorsque Bêta formula sa demande à la reine des grenouilles, celle-ci se mit à réfléchir à voix haute. « La plus belle des femmes, dis-tu? Quoi? Voilà qui est bien plus ardu à se procurer qu'un tapis ou une bague. Mais nous allons y remédier. » Ce disant, elle réajusta sa couronne et lança. « Petite Renette des marais, avec tes pattes de travers et tes jolis yeux verts, approche, s'il te plaît. » La petite rainette la rejoignit en quelques bonds et la reine ordonna. « À présent, mes fidèles sujets, nous aurons besoin d'une grosse carotte du plus bel oranger, 6 mulots à l'air futé et un cocher pour les guider. » La cour des Batraciens s'exécuta immédiatement. On apporta une grosse carotte orangée, on y attela 6 mulots conciliants et on pria un crapaud de se tenir prêt. Alors, la reine des grenouilles se tourna vers la rainette et l'invita à grimper sur ce véhicule insolite. Une fois qu'elle fut confortablement assise, la rainette se transforma en une ravissante jeune femme, la carotte en un carrosse d'or, les mulots en 6 fougueux coursiers et le crapaud en élégant cocher. Bêta écarquilla les yeux de stupeur. Comme il restait là, incapable de faire le moindre geste, la jeune femme sortit la tête de son carrosse et lui lança. « Allons, mon prince, nous avons un royaume à remporter. » Bêta s'exécuta, et lorsqu'il eut fermé la porte du carrosse d'or derrière lui, le cocher fit claquer son fouet haut au-dessus de sa tête, et l'attelage s'élança vers la surface. La cour tout entière s'était réunie et attendait d'admirer, trépidante de curiosité, la jeune femme qui allait devenir leur nouvelle reine. Lorsque le carrosse de Bêta s'arrêta devant la foule et qu'il en vit descendre sa compagne, les curieux retinrent leur souffle. Ses cheveux étaient couleur de cuivre, ses yeux étaient bleus comme un lagon, et sa robe était brodée de pierres précieuses. Le roi lui-même se dit que de toute sa vie, il n'avait vu plus belle apparition. Les 2 aînés, quant à eux, firent une entrée peu remarquée. Fidèles à leur arrogance, les 2 frères étaient persuadés que Bêta serait revenue bredouille. Aussi s'étaient-ils contentés d'ordonner aux premières paysannes qu'ils avaient croisées en chemin de les suivre jusqu'au palais. En souriant dans sa moustache, le roi déclara « Tu as gagné, Bêta. C'est toi qui deviendras roi. Quant à ton épouse à la si grande beauté, elle régnera à tes côtés. » Courroucés, les 2 frères tapèrent du pied. « Il n'en est pas question. » « Certes, la jeune fille de Bêta n'est pas laide à regarder, » répliquèrent-ils. « Mais la beauté ne fait pas tout. » Ce qui importe réellement, c'est ce qu'on est capable d'accomplir. Voici comment nous procéderons. Ce disant, ils pointèrent un grand cerceau qui était fixé au mur des écuries et poursuivirent. « La jeune fille qui pourra sauter à travers ce cerceau sans se blesser
gagnera le royaume pour son fiancé. Ce disant, il pensait « Voilà qui disqualifiera Bêta une bonne fois pour toutes. Nos paysannes ont l'habitude du dur labeur, mais la gracile jeune fille qu'il a présentée sera incapable d'accomplir une telle prouesse et se blessera assurément. » « Qu'à cela ne tienne, s'exclama le roi agacé. et cette fois, je ne souffrirai plus aucune discussion. » Tous se rassemblèrent alors près des écuries où était fixé le grand cerceau. Les paysannes furent invitées à sauter en premier. L'une après l'autre, elles s'élancèrent vers le cerceau et réussirent à le traverser. Mais, grandes et lourdes comme elles étaient, elles s'écrasèrent au sol, couvertes de bleu et de bosses. On s'empressa de leur porter secours sous le regard méprisant des deux princes. Vint alors le tour de la jeune fille de Bêta. Elle recula de quelques pas, prit de la vitesse, fit un petit bond, et puis, glissant, presque flottant à travers le cerceau, elle atterrit sur ses pieds aussi gracieusement qu'une petite grenouille l'aurait fait. Cela régla la question. Les pauvres paysannes furent autorisées à retourner à leur vie paisible et heureuse à la campagne. La jeune fille que Bêta avait présentée à son père, et qui n'avait été récemment qu'une humble et minuscule rainette, devint reine. Bêta, qui avait toujours été considéré comme si ennuyeux et si simple, devint un bon roi, qui régna avec justice et sagesse toute sa vie. Quant à ses deux frères, le dernier ordre de leur père fut qu'ils quittent le royaume pour n'y revenir que lorsqu'ils se seraient repentis de leur cupidité. J'ignore s'ils sont revenus, mais au fond, est-ce que quelqu'un s'en soucie? Je ne pense pas.